really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Oasis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle je vais vous faire un classement et quelle wallet pour la crypto à utiliser en fonction de vos besoins. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur votre navigateur web. Donc tous les liens des wallets crypto que je vais présenter dans cette vidéo seront disponibles dans la description. Vous aurez juste à cliquer sur les liens pour aller en même temps que moi ou tout simplement dans ceux que j'ai présentés qui vous intéressent. Comme ça, vous aurez directement accès aux wallets que j'ai présentés. Donc avant de continuer, aussi une dernière avertissement, c'est que ceux que je présente sont entièrement compatibles et ne changent pas leur classement, que ce soit en 2019 ou 2020. Donc à mon avis, pour moi, après c'est sûr que ça change en fonction des personnes, mais pour moi ce sont les meilleurs wallets pour aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers ou tout simplement les débutants. Donc on va tout de suite commencer avec le wallet Bitcoin Score. Donc on va dire c'est l'un des premiers wallets qui est sorti, tout simplement parce que c'est lui qui synchronise la blockchain. Alors, il y a plusieurs types de wallets. Donc, il y a les wallets online, les wallets desktop, donc de ce type-là, par exemple. Donc, en général, je sais qu'il y a un core pour chacune des crypto-monnaies, ou du moins, à ce que j'en sais. Donc, par exemple, je sais qu'il y a un core pour l'Ethereum, un core pour le Bitcoin Cash, Gold, Litecoin, bref. Il y a, il y a un core, après si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger, normalement il y a un wallet core disponible pour chacune des cryptos. Alors leur atout c'est que c'est les plus sécurisés et ils sont impiratables, enfin à part si vous donnez de votre plein gré les mots de passe et votre clé de votre wallet personnel à la personne, mais en général quand il y a les grands piratages qu'il y a, il y en a pas beaucoup, mais on va dire qu'il y en a 5 gros. C'est vraiment que ça a été une erreur très bête de certaines personnes qui ont pénaliser tout le blockchain en question. Donc là, on va parler du Bitcoin. Donc pour revenir au wallet du Bitcoin Score. Alors, ces atouts, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils sont impiratables. Si vous faites très attention. Ensuite, c'est que c'est synchronisé avec le blockchain en entier, c'est-à-dire depuis qu'il a été créé, depuis le premier bloc, depuis le premier paiement, le premier Bitcoin miné, jusqu'au dernier Bitcoin dans le monde. Donc ça, là pour le coup, c'est vraiment direct. Là, c'est par exemple ce que vous avez sur blockchain.org qu'on ira voir tout à l'heure. Toutes les transactions, en fait, vous les téléchargez sur votre ordinateur. Donc là, il dit 75 Go, mais il faut au moins, là j'exagère pas, mais au moins 100 Go pour moi. Donc c'est à télécharger de préférence sur un disque dur pour le coup, parce qu'un SSD, ou même un 1.2, parce qu'il va énormément chauffer, alors que sur un disque dur, on va dire que c'est beaucoup plus robuste un disque dur. Donc à télécharger de préférence sur un disque dur ou HDD. Donc voilà, au moins 100 Go, parce que bien sûr là il va tout télécharger, mais ils n'arrivent pas à mettre à jour l'espace de stockage à avoir de disponible pour les Bitcoin Score, parce qu'il y a tellement de transactions faites que ils n'arrivent pas à suivre quoi. Donc ensuite ça, tout ça normalement c'est le truc, c'est quand au moins l'installation c'est lui qui le fait. Donc moi je vais pas, pour le coup je vais pas le faire avec vous, parce que moi j'ai déjà mes wallets pour moi, et surtout ça ne m'intéresse pas, et j'ai pas la fille pour le télécharger. Donc bien sûr pour télécharger, là ils disent 65 Go, mais c'est 65 Go minimum, mais on tourne autour des 80, 70 Go, même 100 Go des fois. Il faut au minimum, je pense, une nuit, voire une journée ou 2 journées, hein. Enfin, moi, je sais que pour arriver à la moitié, normalement, je voulais celui-là. Après, je suis parti sur un wallet en ligne, comme je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai mis 48 heures pour télécharger à peu près les 3 quarts. Après, j'avais laissé tomber parce qu'elle prenait beaucoup trop de place. Donc voilà, pour le premier wallet, c'est le Bitcoin Score. Donc très sécurisé, mais nécessite une connexion internet quand même robuste et un matériel robuste pour pouvoir le télécharger, mais la sécurité est là, on peut le dire. Ensuite, vous avez une autre catégorie de wallets, c'est la catégorie wallet matériel. En gros, ce sont des wallets que vous allez acheter. Donc, c'est-à-dire là, vous voyez qu'il y a les deux plus gros, j'ai pris Ledger et PKeys. Donc, en gros, ce sont des wallets matériels. Donc, vous voyez qu'ici, on peut payer. Celles-là, on va dire, c'est ceux qui sont les plus abordables. Donc, ils coûtent 50 $. Donc, on va dire, c'est pas les moins sécurisés, mais on va dire que c'est de l'entrée de gamme pour les personnes qui veulent commencer avec ce type de wallet là, c'est très bien. En gros, ce que font les wallets matériels, ils font en gros que
vous branchez votre wallet sur votre ordinateur, ça va installer tout un petit programme et tout, sauf qu'après, vous allez vous dire, oui d'accord, mais mon Bitcoin, où il va? En fait, votre Bitcoin va dans ces types de wallets, donc c'est des wallets hardware, donc matériel. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va crypter votre crypto pour pouvoir, en gros, la rendre impiratable. Donc, les algorithmes de cryptage des deux sociétés sont mis à jour le plus régulièrement possible. Donc, Ledger, ils ont passé le test. Donc, ils sont réputés pour leur fiabilité extrême et leur sécurité les meilleures sur le marché. Donc, l'atout, c'est que vous pouvez mettre, jusqu'à présent, vous pouvez pas mettre en gros, vous pouvez mettre que du Bitcoin. Maintenant, vous voyez qu'on peut mettre du Bitcoin, de l'XRP, de l'Ethereum, du Bitcoin Cash, de l'EOS, du Stellar, et il y en a apparemment d'autres. Sur les KeepKeys, je crois qu'on peut mettre seulement du Bitcoin. Non, ben voilà, excusez-moi. On peut mettre donc la Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Dogecoin, Bitcoin Gold, Binance Coin, et lui, je ne le connais pas. Donc à mon avis, lui, c'est plus fait pour les personnes, on va dire les gros traders, parce qu'on peut voir le Binance Coin. Et en général, quand vous avez du Binance Coin, c'est que vous faites du trade, parce que Binance, je le rappelle, est une plateforme de trade. Donc après, on peut voir là qu'ils mettent à jour très régulièrement, mais comme je vous le disais, si vous remontez 1 an ou 2 ans, vous pouvez stocker que du Bitcoin sur ce type de wallet. Maintenant, ils essaient d'être le plus polyvalent possible, ouvert à tout le monde, pour accueillir un maximum de crypto. Donc les atouts de cela, j'essaie de faire un récapitulatif à chaque fois, c'est que vous avez en gros, ça crypte votre monnaie et ça la rend impiratable, ou alors il faut vraiment que la personne... Ouais, non, mais non, à mon avis, je pense que c'est même impiratable, c'est ces deux-là. Après, vous allez voir sur des vidéos sur internet pour voir s'il y en a qui arrivent à la pirater, mais à mon avis, ça va être bien compliqué. Ensuite, c'est imaginons, je sais pas moi, vous la cassez, ou elle tombe dans l'eau, c'est qu'apparemment KeepKeys vous synchronise, on va dire, on va parler d'un fichier .bat, mais ce n'est pas du tout un fichier .bat, mais en gros, vous m'avez compris, il fait en gros une sauvegarde sur ce fichier-là, ensuite qu'il envoie, à mon avis, sur les serveurs de KeepKeys, et NanoS doit faire pareil, à mon avis, automatiquement. En gros, on va dire, c'est un fichier de backup, quoi. Ensuite, c'est la simplicité et le design des sites qui est quand même assez accueillante et relativement simple, quoi. C'est pas barbare comme d'autres wallets qui sont puissants. Par exemple, si vous aurez pris le Bitcoin Core, il n'a rien de beau, hein. Si sur une échelle de 1 à 10, je lui mettrais moins 10 moi sur son esthétisme, on va dire. C'est vraiment barbare. Alors que pour Ledger et KeepKeys, on va dire qu'ils font très gros pouce, mais même ils essayent de pousser pour que ce soit beau esthétiquement et que ce soit confiant, que vous sentez en confiance sur ce type de site. Ensuite, vous avez des échanges forts. En gros, ce sont des échanges. Donc là, on peut voir que c'est Shapeshift. En gros, on va dire, c'est un peu leur algorithme de transaction. Qu'en gros, il faut savoir que quand vous passez votre monnaie, elle passe pas directement par le blockchain. Elle passe aussi par des sites tiers, surtout si vous utilisez des algorithmes matériels. En gros, on va dire, c'est une couche de sécurité en plus. Donc KeepKeys, on a dit que c'était autour des 50 euros. Donc on va dire c'est d'entrée de gamme. Et là, si on part sur, par exemple, produit, on va prendre le X ou le S, on va voir que c'est un tout autre prix, hein. Donc, si il me semble que c'est autour des 100 euros, un truc dans le genre, voilà, 119 euros première gamme, non, voilà, 60 euros premier prix et 119 euros de la gamme au-dessus. Donc, à ma vie, je pense que lui, il peut stocker beaucoup plus de monnaie et on peut voir qu'il a un petit écran LCD, alors que lui il peut aussi stocker pas autant de monnaie à mon avis, mais on va dire qu'il est un peu plus rudimentaire. Bon après là tout c'est pour un peu, on va dire pimper votre ledger, donc moi personnellement je le prendrai en jaune. Et ensuite là apparemment lui on ne peut pas. Mais vous voyez qu'à la base, pendant le Black Friday, il avait fait descendre à 100 euros, mais à la base il coûte 180 euros. Donc, donc à mon avis, je pense qu'il faut cher, donc il y a plein de fonctionnalités, voilà. Donc voilà, ça c'était pour la catégorie des ledgers, des wallets matériels. Donc on va fermer cela. Donc là on va passer aux wallets, on va dire, les plus populaires. Donc ce sont les wallets en ligne.
Donc on va passer par le premier, on va dire, c'est le wallet de la blockchain. Donc blockchain.org, je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, je vais pas encore passer 20 minutes dessus, mais en gros c'est là où vous pouvez voir toutes les transactions qui se passent en direct. Donc ils ont sorti à pratiquement un an maintenant, je crois même plus, leur propre portefeuille directement sur la blockchain. Donc on va dire c'est un peu le même principe que la blockchain.core, sauf que là, à mon avis, c'est directement en ligne. Donc moi, j'ai jamais utilisé. Moi, à mon avis, si je l'ai mis dans la vidéo, c'est que j'ai jugé qu'il pouvait estimer dans mon classement. Donc, ensuite, vous avez le plus populaire, c'est le fameux Coinbase. Donc moi, vous voyez que je l'ai pas encore rempli, mais je l'ai vidé. Donc là, vous voyez, c'était avant la chute. Bon voilà, ça montait, ça descendu, bref, tout ça. Donc, en gros, Coinbase, c'est l'un des plus populaires et l'un des meilleurs. Pourquoi? Parce que vous pouvez synchroniser vos comptes bancaires, votre carte bancaire et votre PayPal. Vous pouvez faire jusqu'à 20 000 euros de retrait par jour par PayPal. Par carte bleue, je crois que c'est 10 000 euros. Et compte bancaire, je crois que c'est à peu près, en gros, c'est des sommes astronomiques, quoi. Donc rien que 20 000 euros par PayPal par jour, c'est quand même beaucoup. Donc l'atout de Coinbase, c'est qu'il a énormément de crypto. On voit qu'il a Zcash, XRP, Theos, Stellar Lumen, Litecoin, Ethereum Classic, EOS, Dash, DAI, Chainlink, Bitcoin Cash, Basic Attention Token, Augur, OX, Ethereum, Bitcoins, USD Coins et euros. Donc euro, hein, c'est parce que moi j'ai dit que j'étais français, donc bien sûr j'ai pris euro, mais si vous avez dit que j'étais américain, c'est le dollar, ou aussi je crois qu'il y a le yen, mais je suis pas sûr. Donc l'atout et l'inconvénient de Coinbase, c'est que vous allez être obligé à votre inscription d'envoyer votre carte d'identité ou votre passeport. C'est pour prouver que vous êtes français. Donc, si vous arrivez à prouver que vous êtes français via des cartes d'identité, tout ça, ben, ils vous laissent accès au site. Sinon, vous ne pourrez pas accéder au site. Pourquoi? C'est pour éviter tous les types de piratage. Et aussi parce que c'est l'un des seuls, il me semble, à ma connaissance, que vous pouvez synchroniser très simplement votre carte bleue ainsi que votre compte bancaire, ainsi que votre PayPal. Donc très bien, très polyvalent, très sécurisé, mais vous devez mettre votre carte d'identité ou prouver votre nationalité d'un pays. Ensuite, on va passer au suivant. Donc là, tout cela, c'est que des portefeuilles en ligne. Ils ont chacun leur atout. Donc là, on va passer sur le wallet Trésor, donc jamais utilisé. Mais, mais c'est que vous pouvez mettre Trésor, je crois que c'est un wallet matériel aussi. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez avoir, en fait c'est qu'il est polyvalent, c'est qu'il fait à la fois blockchain, à la fois application en ligne et à chaque fois wallet matériel. Donc vous voyez qu'il est là. Donc moi je l'utilise pas, donc de toute façon ça m'intéresse pas. Mais vous voyez que là en ce moment ils accélèrent le plus possible pour accueillir un maximum de crypto. Donc apparemment moi là je viens de voir qu'ils acceptent le Tron. Donc de toute façon j'ai déjà le truc, le wallet Tronlink. Donc moi ça m'intéresse pas. Donc voilà. Donc Exodus, très bon wallet. Ensuite, Cryptonator, l'un des meilleurs si vous voulez rester anonyme et si vous voulez être rapide. Pourquoi? J'avais déjà présenté ses atouts, mais tout simplement, le wallet Cryptonator permet de vous créer un wallet sans pour autant avoir besoin de vous justifier votre identité. Donc vous pouvez très bien faire une adresse mail générer une adresse mail aléatoire. Je crois que par contre sur les adresses mail Yopmail ça ne marche pas ou ils ont dû changer. Je crois que j'avais un problème dans le genre. Mais par exemple si vous voulez être anonyme, ben, vous pouvez et que vous ne pouvez pas télécharger la blockchain du Bitcoin, je vous conseille Cryptonator, une excellente alternative. Donc j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo ces atouts. Donc on va voir si vous voulez faire l'échange instantané, excellente, beaucoup de devises prises en compte, tout ça. Mais que lui vous pouvez rester anonyme, créer une fausse identité, vous appeler Jacqueline et avoir 110 ans, ils vous rediront rien, ils s'en foutent. Donc voilà, excellent wallet si vous voulez commencer aussi bien dans le professionnel que dans le particulier et rester totalement anonyme. Ensuite, vous avez Free Wallet. Donc Free Wallet, c'est bien si vous avez Minergate, parce que je sais qu'ils sont en partenariat avec Minergate. Donc Free Wallet, c'est un peu du déjà vu, quoi. Il se différencie pas beaucoup des autres, mais par exemple, vous pouvez acheter via votre carte de crédit des bitcoins sur Free Wallet. Donc ça, je sais qu'il y en a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais lui, il le fait. Donc, imaginons que vous voulez mettre, je sais pas moi, 100 euros dans la crypto, voilà, vous pouvez acheter de la crypto directement à partir de ce site-là.
Donc voilà, c'était pour Free Wallet. Ensuite, vous avez Electronom Wallet, donc un peu moins connu mais tout aussi puissant. C'est en fait lui, il est plus il regroupe plus des wallets. Donc en gros déjà c'est un desktop wallet. Donc en gros c'est que vous devez télécharger un .exe ou un .msi sur votre ordinateur. Donc si vous êtes sur Windows, bien sûr, à mon avis ils doivent proposer pour Mac et Linux. Peut-être pas Linux mais Mac sûr. En gros c'est un wallet directement sur votre ordinateur. Au lieu de passer par Chrome, vous l'aurez directement dessus. Donc lui aussi, j'utilise pas beaucoup, mais je sais que vous êtes totalement anonyme. En gros, vous êtes encore plus anonyme que vous ne l'êtes déjà. En fait, c'est drôle, mais en gros, vous êtes vraiment 100% anonyme. Ensuite, les atouts, c'est que vous avez un paiement direct. En gros, c'est vous payez, vous l'avez instantanément. Vous n'avez pas à attendre 4-5 heures ou 24 heures. Ensuite, vous avez comme Coinbase, vous avez on va dire un coffre-fort qui crypte sur votre ordinateur votre crypto au cas où vous avez un truc de type comment ça s'appelle, ransomware sur votre ordinateur, mais là vous ne risquerez rien. Ensuite, vous avez un truc qui s'appelle le cold storage. En gros, après, peut-être je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est en gros vous pouvez geler votre crypto. En gros, le grand inconvénient de la crypto-monnaie, comme tout le monde le sait, c'est que c'est des monnaies assez volatiles. En gros, elles peuvent très bien faire 10 000 euros hier, aujourd'hui faire 5 euros, le lendemain 40 euros, et ainsi de suite, ou même 10 000 euros, 11 000 euros, 9 000 euros, bref. Là, c'est que vous pouvez mettre de la crypto dans une sorte de second portefeuille et vous pouvez en gros geler votre crypto. En gros, c'est peu importe le prix qu'elle a, je crois que vous pourrez toujours garder le même montant. Donc voilà, excellent wallet et excellente fonctionnalité. Ensuite, vous avez des petits plugins, tout ça pour pouvoir synchroniser. Il me semble votre wallet Ledger ou surtout Ledger parce que c'est le plus populaire, mais voilà, c'est dans ce style-là. Voilà, vous voyez ici. En plus, vous avez le dernier wallet s'appelle Guardia. Donc il est pas tout vieux, mais il est pas tout jeune non plus. On va dire qu'il est sorti. Il me semble qu'il est sorti en 2019-2018, il me semble. Donc l'atout c'est que lui, il est le plus polyvalent possible. Vous avez une extension Chrome, c'est-à-dire l'avoir là-haut directement. Vous avez une application sur votre mobile, aussi bien Apple que Google Play. Vous avez l'application sur votre desktop, donc en téléchargement. Et vous avez l'application web, comme ça, c'est-à-dire via une interface web, c'est-à-dire Chrome ou Mozilla. Donc lui, je sais qu'il est très très bien parce qu'il est extrêmement polyvalent. Il accepte par contre, il me semble pas beaucoup, pardon, excusez-moi, il accepte quand même pas mal de coins de crypto. Donc par exemple là on peut voir le fameux Zcoins ou l'XRP qui est en train de monter en flèche ces derniers temps, bref. C'est qu'il est très polyvalent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo où je vous apprends, je vous présente les différents wallets les plus populaires et les plus connus, surtout dans chacun en leur particularité, leur spécialité. Donc bien sûr, il y a leurs atouts et leurs désavantages, pardon. C'est chacun, il n'y a pas, on va dire, meilleur que l'autre. Bien sûr que si le meilleur, ça reste toujours le Bitcoin Score, même s'il a seulement une crypto qui est le Bitcoin. Prise en charge, mais c'est plus sécurisé. Il n'y a pas plus sécurisé que le Bitcoin Core. Donc là après c'est toutes les différentes alternatives. Donc après il y a ceux qui vont te mettre l'argent ou ceux qui veulent simplement avoir un wallet gratuit au détriment d'autres choses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il y a mon serveur Discord Just Mining dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo ou lâcher un like. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Oasis, à plus.